بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, de par sa miséricorde, nous accorde encore cette chance de pouvoir atteindre ces moments très importants dans la vie d'un musulman. Mes frères, il y a encore quelque temps de cela, nous étions en train de préparer la venue du mois de Ramadan, que voilà, nous sommes déjà arrivés à la dernière décade durant laquelle il nous est fortement recommandé de renforcer davantage nos ibadat, nos actes d'adoration. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, durant cette période, il était plus consciencieux et plus actif dans l'effort. Et il encourageait son entourage également. C'est un des moments les plus précieux de l'année qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde aux croyants afin qu'ils puissent augmenter leur provision pour le akhirah, pour l'au-delà. Et cette dernière décade, mes frères, il faut retenir deux particularités. Dans cette dernière décade, il y a deux particularités. Premièrement, c'est al-i'tikaf et deuxièmement, Laylatul Qadr. Al-i'tikaf, c'est cette retraite spirituelle qu'on fait à la masjid pour les hommes qui renferme énormément de vertus. À travers les narrations, nous trouvons que une journée de i'tikaf, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne le mu'takif, c'est-à-dire celui qui fait le i'tikaf, du feu de l'enfer d'une distance de 3 fossés, dont la largeur représente 3 fois la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Et deuxième particularité, d'ailleurs c'est la plus importante parce que le but justement de faire i'tikaf, c'est de chercher cette nuit, et donc c'est bien évidemment la nuit d'Al-Qadr qu'on appelle Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il a révélé une sourate spécialement au sujet de cette nuit. La sourate que vous avez entendue au début du khutbah. Déjà de comprendre ce que signifie Al-Qadr. Parce qu'on appelle cette nuit Laylatul Qadr. Qu'est-ce que signifie Al-Qadr? Alors selon certains savants linguistes, le mot Al-Qadr signifie littéralement la valeur, la noblesse, le prestige, le mérite. Et par rapport à cette définition, il y a des savants qui disent que on l'appelle ainsi, étant donné que la personne qui n'avait aucun mérite et aucune importance devient lors de cette nuit une personne possédant de la valeur, lorsqu'elle reste éveillée à prier. Selon certains savants, cette nuit a été nommée Laylatul Qadr, parce que durant cette nuit, un livre prestigieux, c'est-à-dire le Coran, a été révélé sur la langue d'un ange prestigieux, sur une communauté prestigieuse. Et c'est peut-être pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité à 3 reprises dans cette sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayr. 3 fois vous avez entendu dans cette sourate. Et puis d'autres savants expliquent que le mot al-qadr, qu'on dit également taqdir, veut dire la prédestination. Ce qui signifie que les ordres sont décrétés durant cette nuit pour la nuit suivante.
Alors on sait très bien que les ordres sont déjà décrétés depuis bien avant, mais c'est en cette nuit que Allah subhanahu wa ta'ala il transmet aux anges ce qui va se passer durant l'année. Concernant le contexte alors de la révélation de cette sourate, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il y a une narration dans laquelle il est mentionné qu'une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait raconté l'histoire d'un homme auprès des compagnons radiyallahu anhum. Il a raconté l'histoire d'un homme qui faisait partie des Banu Israël, les enfants d'Israël, qui avait lutté pendant 1000 mois dans le sentier d'Allah. Alors en entendant cela, les Sahaba radiyallahu anhum, qui eux étaient toujours enthousiastes vers les bonnes œuvres, ils étaient surpris. 1000 mois. Et c'est à partir de là que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé la sourate Al-Qadr. Et il y a un deuxième récit dans lequel il est dit qu'il y avait parmi toujours les Banu Israël, les enfants d'Israël, un homme qui avait passé 1000 mois à prier Allah toutes les nuits et à lutter dans le chantier d'Allah, dans le sentier d'Allah tous les jours. Toutes les nuits il prie et la journée il est dans le sentier d'Allah, du matin jusqu'au soir, et ce pendant 1000 mois. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pour valoriser la ummah, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il a révélé Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Mes frères, en nous accordant cette nuit bénie, nous pouvons en déduire l'amour incommensurable qu'Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve envers nous. 1000 mois, nous savons, ça correspond approximativement à 83 années et 4 mois. Passer la nuit d'Al-Qadr en adoration, juste une nuit d'Al-Qadr, revient à obtenir la récompense de 83 années et 4 mois d'adoration. Allahu Akbar. Ça c'est la bonté infinie, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous expliquent également concernant la date de la nuit d'Al-Qadr. Eh bien la date de cette nuit n'a pas été déterminée précisément. Cela aussi comporte beaucoup de sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant donc cette date, eh bien les éléments dont nous disposons, ce sont les propos de al-Mu'minin, la mère des croyants, Hazrat Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, qui dit en ce sens que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de se retirer à la mosquée durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et ensuite il disait Taharraw laylat al-qadr fil ashri al-awakhir min Ramadan. Recherchez la nuit d'Al-Qadr dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et dans une autre narration, avec un peu plus de précision, il est mentionné Fatlubuha fil witri minha. Recherchez-la durant les nuits impaires de la dernière décade. Dans la sourate Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre. Descendre quoi? Eh bien le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et là, allusion est faite ici que le Coran a été descendu durant cette nuit bénie depuis Lawh Mahfouz, la table gardée, jusqu'à Baytul Izzah, la demeure de la gloire. Ceci a été déjà maintes et maintes fois détaillé. Donc cette demeure qui est située au premier ciel, et de là il a été révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peu à peu, en fonction des circonstances, des événements, pendant une période de 23 années. Et selon certains savants, cela peut signifier aussi que les premiers versets qui ont été révélés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça a été fait durant la nuit d'Al-Qadr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Durant cette nuit descendent les anges. تنزل الملائكة, les anges y descendent. والروح, ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire que
les anges, ils descendent au cours de cette nuit en apportant avec eux la bénédiction et la miséricorde, comme ils descendent au moment de la récitation du Coran et pour encercler les assemblées de dhikr. Nous savons très bien, lorsqu'on lit le Coran, eh bien les anges ils viennent nous écouter. Lorsqu'il y a des assemblées de dhikr où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, les anges y viennent. Et bien durant cette nuit également, eh bien les anges y descendent. Et dans le Coran, dans cette sourate, il y a la mention war-ruhu, ainsi que l'esprit. Eh bien les mufassiroun, ils expliquent que ici allusion est faite à l'ange Jibril alayhi salam, le chef des anges. Min kulli amr, pour tout ordre. Les anges y descendent sur terre en apportant avec eux toutes les décisions et les événements qui sont prédestinés pour l'année. Tout ce qui est bien qui va arriver, tout ce qui est bon, tout ce qui est mal qui va arriver, eh bien tout cela est déjà décidé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est transmis aux anges. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. La paix ici désigne le salut, la protection. Et selon d'autres commentateurs, eh bien la paix désigne les salutations. Les anges, ils font salam, ils vont à l'encontre des gens qui seront occupés dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont faire salam jusqu'à l'apparition de l'aube. Même les anges, écoutez bien mes frères, même les anges qui restent à l'endroit qu'on appelle la Sidratul Muntaha, le jubilé de la limite, tout le monde connaît c'est où, eh bien même eux descendent sur terre accompagnés de Hazrat Jibril alayhi salam, le chef des anges qui descend. Donc mes frères, on aura bien compris que ce n'est pas une nuit ordinaire, c'est une période dont le croyant doit accorder une attention particulière à ses prières. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait que man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque veille pieusement la nuit d'Al-Qadr avec iman, c'est-à-dire avec foi et sincérité, se verra pardonner de ses péchés passés. Hazrat Aïcha Siddiqa radiyallahu anha, elle avait demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si je trouve cette nuit, que dois-je lire comme invocation? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné une belle invocation que chacun d'entre nous, si on connaît déjà, masha'Allah, et si on ne connaît pas, on essaie d'apprendre, inshallah, et de lire en abondance durant cette occasion. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es indulgent et tu aimes l'indulgence. Sois indulgent à mon égard. Donc mes frères, nous avons cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Maintenant à nous de tirer le maximum de profit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de passer cette dernière décade et surtout ces nuits impaires de la meilleure façon, afin de pouvoir puiser au maximum du trésor infini d'Allah subhanahu wa ta'ala et de finir inshallah ce grand mois béni de Ramadan en étant purifiés de nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous nos ibadat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte également toutes nos invocations. Et de rappeler inshallah qu'à partir de ce dimanche 24 avril, donc il y aura la salat de Fajr qui passera à 5h45, la salat de Asr à 16h45 et la salat de Isha à 19h30. Et il y a également il y a un endroit qui est dédié à la fitra, à l'extérieur de la masjid, à l'entrée où il y a le meuble en bois, là c'est indiqué fitra. Donc les frères qui veulent glisser leur fitra, ils peuvent déjà glisser leur fitra à cet endroit. Et on rappelle également toujours aux frères que le port du masque reste toujours fortement conseillé dans la masjid. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.